Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais juste vous faire voir, en fait sur mon groupe, on fait, j'ai lancé le thème du mois de janvier, c'était faire une pocket letter sur le thème hiver et début d'année dans les couleurs froides de l'hiver. Voilà, donc on était peu nombreuses parce que je pense que c'était le début de l'année et puis la pocket letter, je pense que c'est pas le truc que tout le monde aime. Moi en premier, c'est ma première pocket letter. Je ne savais pas du tout comment faire, etc. Alors je les ai vus sur d'autres chaînes, hein, bien sûr, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc, et en fait, ça me plaît énormément parce que, eh bien, je le disais dans une autre vidéo, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit dans le thème, il faut que ce soit quand même cohérent avec les autres cases, puisqu'il y a quand même 9 cases à faire. Et voilà, il y a un peu de recherche, un peu voilà, on bouge un peu nos neurones, on va dire. Donc du coup, c'était pas mal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, j'ai fait cette pocket letter comme ceci. Voilà, alors, je sais pas si je vais pas éteindre. Enfin, non. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier A4 que j'ai ancré avec de la Distress Ink bleu et marron clair, châtaigne. Et en fait, donc j'ai fait ce fond comme ça. Ensuite, j'ai pris des pochoirs, comme vous pouvez voir. J'ai pris des pochoirs marron, enfin des pochoirs que j'ai fait en marron foncé, en marron clair et en rosé un peu. Donc là, on peut le voir, c'est un peu rosé, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai fait d'autres pochoirs. Là, j'ai fait des... Non, c'est des tamponnages, ça d'ailleurs. J'ai fait des petits tamponnages comme ça. J'ai fait des petits tamponnages comme ça. Donc ça, c'était Marie qui m'avait offert cette planche-là. Alors, attendez. Que je ne fasse pas tout tomber là. Non. Est-ce que je vais retrouver cette petite planche qui est magnifique? Non, je ne vais pas la retrouver là tout de suite. Donc, bon, bref, hein, ce sont des... Elle est magnifique, cette planche. En plus, c'était fait exprès pour... c'est pas grave. Donc, vous voyez, ça fait des guirlandes comme ça de boules. Il y en a là et il y en a là. Voilà, là, on la voit peut-être un peu mieux. Voilà. Et puis après, eh bien, j'ai pris la collection Toga hiver que j'avais de l'année dernière. Et puis, je me suis bien amusée avec des découpes que vous m'aviez envoyées aussi. Voilà, j'ai pris des petites découpes que vous m'aviez envoyées, des petits tamponnages que vous m'aviez envoyés. Voilà, puis après, bah, par exemple, j'ai découpé des petits sapins, etc. Donc voilà, je vais vous faire voir vite fait comment c'est. Donc là, il y aura mon courrier, hein, puisque voilà, il y a la petite enveloppe avec le petit pingouin. Voilà, donc là, hop, on va faire ça comme ça. Des petits flocons, un petit sapin et une petite tête de cerf. Là, donc, dans le froid de l'hiver, je crois qu'il y a des cris. Voilà. Donc ça, c'était quelqu'un qui me l'avait offert. Les petits gants avec la ficelle, c'est moi qui les ai fait moi-même. Parce que j'ai pas de dies gants. Ensuite, des petits flocons de neige. Là, j'ai mis bataille de boules de neige avec le petit bonhomme de neige. Thermomètre Glagla, hein, c'est l'hiver. Alors ça, je l'aime beaucoup, ce tampon. Je pense que c'est peut-être un tampon Stampin' Up, je sais pas. Il est très très joli, il y a une très belle ampoule. J'aime beaucoup, avec un paysage. Je crois que c'est, Jennifer qui nous fait, mais je suis pas sûre, donc je veux pas, voilà. Après, ben, naturellement l'hiver, hein, une petite pause sucrée, ça fait du bien, un petit chocolat chaud ou un petit chocolat viennois avec de la chantilly autour de la cheminée. Et puis dans le froid avec les sapins, donc que j'ai découpé dans du papier ondulé. Voilà, donc un truc simple mais qui me plaît beaucoup et puis des couleurs quand même assez douces pour l'hiver. Ensuite, j'ai mis des petits nœuds, donc j'ai mis 2 nœuds comme ça. Et j'ai mis 3 brads, donc un marron, un vert et un rose. Voilà, pour reprendre en fait les couleurs de la pocket letter. Ensuite, derrière, j'ai joué avec 2 papiers, donc ce papier-là, là, et ce papier rose. Voilà, donc dans celle-ci, il y aura la lettre. Là, j'ai mis du ruban, tout simplement, du petit ruban. Là, j'ai mis des dice cut, donc de la collection que j'ai utilisée pour la pocket letter. Des petites gouttes d'eau avec un sapin que je voulais utiliser, mais je n'ai pas utilisé, donc je l'ai mis.
Ensuite, donc là, je l'ai laissé en craft parce que j'ai mis le thème de la PL, en fait. Vous voyez, le thème et la date que je l'ai faite. Là, ce sont des étiquettes, donc des petits ours, plein de petites étiquettes différentes. Ensuite, eh bien, c'est le même set, vous savez, les sets qu'on avait eu chez Action, de toutes les couleurs, avec les boutons, les petits nœuds et les rubans. Donc, du coup, là, je lui ai mis les rubans et là, je lui ai mis le reste. Là, donc, derrière la tasse que vous avez vu sur la Pocket Letter tout à l'heure, je lui ai mis un petit sachet de thé. Hein. Et puis là, ça pourra être pour le mois prochain, pour la Saint-Valentin, des petits tas de cœurs avec la ficelle qui va avec. Voilà. Donc, ma première Pocket Letter. Donc, dites-moi ce que vous en dites. Et surtout, j'ai une question à vous poser parce que je l'ai déjà demandé à des copinettes hein, qui me disent que je l'ai faite à l'envers. Alors oui, pour moi, je l'ai faite à l'envers, mais je voudrais savoir comment vous faites, en fait, si on la met de l'autre côté. En fait, je vous explique. Mes petites poches s'ouvrent comme ça. Donc, elles s'ouvrent devant. Donc, pour attraper les goodies, ils sont derrière. Alors que normalement, on aurait dû... Là, on aurait dû mettre la Pocket Letter et on aurait dû mettre les goodies derrière. Enfin, je ne sais pas comment vous faites. Donc, moi, j'ai fait comme ça. Donc, moi, ça s'ouvre devant. Voilà, donc je pense que je me suis trompée, mais je voulais que ce soit quand même, si on le met dans un classeur, ben, qu'on voit la Pocket Letter. Alors je comprends pas, dites-moi comment vous faites. Je pense qu'il y a un souci. Voilà donc la personne qui va recevoir ma première Pocket Letter. Donc je verrai, j'en referai parce que ça m'a bien plu et puis voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai fait une carte. J'ai fait une carte. Hop là. Alors, ça change un peu. Et puis moi, j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup ce style, hein, tout ce qui est boho chic, on va dire, gypsy, voilà. Donc, j'ai fait une carte comme ça. Donc, c'est une robe avec plein de pliages de papier différents, des rubans, des plumes que vous pouvez voir là et là, puis un nœud, et puis là j'ai mis un froufrou comme ça, et moi je trouve ça super joli. Donc dites-moi ce que vous en dites, et puis si un jour vous voulez le tuto de ça, enfin voilà, je veux bien en faire une avec vous, ça pourrait être sympa. Voilà mes créations de ce week-end. Et puis voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne, alors je sais pas, une très bonne semaine, un très bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je la mettrai puisque je vais l'envoyer demain. Et je verrai quand est-ce qu'elle la recevra, que je puisse vous la mettre en ligne. Donc, eh bien, passez une agréable journée. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes mots. Une agréable journée. Amusez-vous, scrapez bien ou reposez-vous selon la journée que l'on est. Voilà. Allez, bye bye, à plus tard.